Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui non, on ne va pas regarder le Magmatron Legacy puisque j'ai déjà fait la vidéo il y a quelques temps, mais plutôt on va regarder un petit upgrade kit pour le Magmatron Legacy. Donc ouais, ça c'est le kit de Tim Hayda, mais je sais pas pourquoi il y a deux noms, c'est Tim Hayda et BDT Studio. Peut-être c'est la même personne qui a juste changé de nom pour BDT Studio, c'est nouveau. Mais bref, c'est le BDT 73. Donc ce sont des fillers, des trucs pour remplir les trous et un petit upgrade pour l'épée. Donc ouais, on peut regarder rapide aussi. J'ai trouvé ça sur eBay. Il n'y avait pas de nom sur eBay, mais je viens de voir que ça commence à apparaître sur des sites spécialisés de jouets de Transformers. Et c'est là que j'ai vu le nom BDT Studio 73 de Tim Hayda. Donc bref, on a petit filler ici, mauve pour la jupette ici, sur le côté. Je trouve, si on regarde ici, hein, c'est un petit peu vide et j'aime pas trop. Donc on a filler pour ça. Donc on a ça. Ensuite, on a des fillers ici pour le cou de du dino marin. Donc dans ma vidéo revue, je me plaignais beaucoup que le cou était laid, vide, avec des trous partout. Alors voilà, on a un kit upgrade pour ça. Ensuite, on a un kit upgrade pour le Quetzal, l'oiseau volant. Donc ce sont juste des petites parties vraiment miniatures pour boucher les trous. J'avais pas tant de problèmes avec le Quetzal, je trouvais. Mais c'était vraiment le cou et la jupette que je trouvais que c'était problématique un peu pour moi. Le coup, la jupette c'est réglé, donc peu de problème. Le Quetzal, j'ai pas eu de problème, mais on a des fillers pour. Et on a un petit upgrade ici pour l'épée. Donc ça rend l'épée plus grande, plus monstrueuse, disons. Donc c'est un plastique rigide. Par contre, l'épée est en caoutchouc. Donc il y a un autre kit aussi qui existe, que je n'ai pas pris. L'autre kit, c'était juste la lame ici. Et elle est identique, c'est juste qu'elle est en plastique solide au lieu d'être en caoutchouc. Donc voilà. Et pour cet upgrade-là, simplement, on fait juste brancher ça ici. Comme ça. Et ça rajoute l'épée beaucoup plus grande. Et voilà. Donc, quand même cool. Donc j'avais pas tant de problèmes. Ben, l'épée de caoutchouc, oui, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais j'avais pas trop de problème. Donc l'épée upgrade en plastoc plus rigide, peut-être ce serait mieux. Peut-être que je verrais me la procurer. Il y avait trois couleurs, c'était mauve translucide, un gris métallique comme ça et un silver, donc un métallique plus chromé, disons. Mais bref, on a maintenant une plus grosse épée pour notre Magmatron. Donc ouais, je vais commencer à défaire les robots, les dinos plutôt, et on va montrer rapidos comment installer les upgrade kits. Donc, juste revenir. Vraiment désolé, mais bon, j'avais terminé de tourner la vidéo et sur mon ordinateur quand j'étais faire le montage, je me suis rendu compte parce que tous les vidéos étaient corrompues, donc il faut que je recommence maintenant. Donc j'avais montré tout l'installation des pièces, mais là tout est installé, donc ouais, les vidéos sont corrompues, alors je vais juste vous montrer où ils vont et comment ça donne le look un coup installé. Donc ici on a deux pièces, et au cou ici on a une petite pièce ici qui fait la forme du peg et un autre dans le cou ici. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. C'est cool le fait que ça bouche tous les trous du cou. Bon, sauf lui ici, mais lui c'est nécessaire puisqu'il faut le brancher sur l'épaule. Mais petit bémol, c'est que le vert n'est pas de la même couleur que le reste. Donc ça, c'est un petit peu dommage. En plus que c'est un vert très mat et que le plastique est plus luisant sur le dino principal. Donc, ouais. Mais au moins, ça règle le problème des trous du cou, que je détestais beaucoup. Donc voilà, on a le plésiosaure de fait. On a le Quetzal. Quetzal, par contre, c'est vraiment bien parce que le rouge match parfaitement. Donc, on a au cou ici deux carrés. Au cou. Le troisième ici, il faut le laisser libre puisque c'est un peg qui se branche pour le mode combineur. Donc voilà. Ensuite, on a derrière des ailes ici, on a comme une lettre L qui a été bouchée chaque côté. Ça c'est bien. En arrière des jambes, on a les petits trous ici qui s'étaient bouchés chaque côté. Et à l'intérieur des cuisses ici, on a comme deux
trous qui ont été bougés. Donc, vraiment cool. Et j'aime le fait que le rouge match parfaitement la couleur. Donc, voilà. Donc, ouais, c'est vraiment dommage que la caméra, je sais pas, il y a eu des problèmes dans le filmage. Donc, j'ai formaté la carte SD et j'espère que là, ça l'enregistre pour de vrai. Bon, et ensuite, on a la jupette ici. J'ai laissé lui en mode combiné pour vous montrer, parce que c'est en mode jupette ici que ça se fait. Alors, on a le côté ici qui est bouché. Lui, il est plus ou moins au complet, puisqu'il n'y a pas vraiment besoin de trucs. Mais lui ici, il y a juste une partie, puisqu'ici, on a besoin de l'espace pour ranger en mode robot, en mode dino plutôt. Donc, ouais, quand même très cool. Et l'épée, je crois qu'on a déjà regardé tantôt. Mais je crois que je vais aller me procurer les extensions, l'épée en plastoc, puisque la mienne est, bon, elle est rubber et plastoc très mou, souple et un petit peu déformé. Donc, je vais peut-être y aller avec un upgrade. Voilà, avec. Donc, lui, c'est comme un gunmetal gris. Le bout ici, donc je vais y aller avec l'épée gunmetal aussi pour matcher. Malheureusement, un petit bémol, c'est qu'en mode dino, cette pièce-là a aucun rangement. Donc c'est dommage. Donc l'épée va pouvoir toujours se ranger dans la queue du dino. Mais ça, désolé. Donc je vais juste me réassembler rapidos en mode combineur et on revient. Une petite note avant de transformer en mode combineur. Je voulais montrer qu'en mode dino, la jupette ici, la add-on fit pareil en mode dino, donc il n'y a pas de problème. Bon, j'ai pas fini de transformer, je voulais juste montrer la jupette ici, comme ça ici. Donc on a les add-ons et ça peut toujours se transformer en mode dino sans problème. Donc voilà. Alors on continue avec la mode combineur. Donc le voici en mode combiné, complet, avec tous les upgrade kits. Et bon, en mode combiné, ça paraît pas tant. On a bien sûr l'épée qui paraît, puisqu'elle est maintenant beaucoup plus massive. Je trouve que l'épée va beaucoup mieux maintenant avec notre Magmatron, un robot massif, une épée massive. Sinon, on a la jupette ici sur le côté. Ça paraît pas tant, c'est assez subtil. Ça change pas tellement le moule. Et même chose pour les coups du plaisir aussi et les ailes du Quetzal, c'est les fillers, donc ça change pas tant la figurine, même que la plupart sont dans le derrière, ça paraît pas beaucoup. On a juste, comme je dis, la jupette sur le côté, c'est très subtil, donc ça change pas tant pour le mode combiné. Donc c'est pas un upgrade kit très important si vous le jugez. Moi, c'est parce que ça règle vraiment le problème du cou et de la jupette que j'avais ici, que j'aimais pas du tout. L'épée, c'est cool. Les fillers pour les ailes et tout du Quetzal, c'est bien aussi, mais c'était pas l'important, donc quand même bien, mais bon, comme je dis, je suis très satisfait du upgrade kit, puisque ça règle mes problèmes. Mais bon, c'est le kit de Tim Hayda, BDT Studio, BDT73. J'ai déniché ça sur eBay. Ça se trouve assez facilement. Cherchez simplement Upgrade Kit Magmatron et voilà, vous allez le trouver. Mais sinon, ça commence à se trouver sur les sites spécialisés de jouets Transformers tels que TF Safari. Donc, allez vous procurer. Très haute recommandation pour moi. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. On se revoit à la prochaine.